Léonard de Pise, plus connu sous le nom de Fibonacci, était un mathématicien italien qui a vécu de la fin du XIIe siècle au début du XIIIe siècle, soit d'environ 1170 à 1250. Ses contemporains célèbres comprenaient l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen, avec qui il a entretenu une relation de mécénat et d'échange intellectuel. Sa vie privée est peu documentée. On sait qu'il est né à Pise et que son père, Guglielmo Bonacci, était un marchand et un douanier qui travaillait en Algérie. C'est là que Fibonacci a été initié au système de numération hindou-arabe, qu'il a étudié auprès de maîtres arabes. Ses voyages et son éducation multiculturelle ont été déterminants pour son œuvre. Ses plus grandes découvertes ne sont pas un théorème unique, mais plutôt l'introduction en Europe du système de numération de position avec les chiffres indo-arabes et le zéro. Cette innovation a été une avancée majeure par rapport au système de numération romain qui était beaucoup moins pratique pour les calculs. Il a exposé ce nouveau système dans son ouvrage principal, le Liber Abbasi, le livre des calculs, publié en 1202 et révisé en 1228. Ce livre est une compilation de connaissances mathématiques incluant l'arithmétique, l'algèbre et des problèmes pratiques pour les marchands. Il a ainsi permis une démocratisation des mathématiques en les rendant plus accessibles pour le commerce et la comptabilité. C'est dans le Liber Abbasi que l'on trouve le problème des lapins, qui a donné naissance à la célèbre suite de Fibonacci. Cette suite est une séquence de nombres où chaque terme est la somme des deux précédents. Elle se présente ainsi: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, et ainsi de suite. Cette suite trouve des applications inattendues dans de nombreux domaines, de la botanique à la finance, et elle est intimement liée au nombre d'or. Fibonacci a aussi écrit d'autres ouvrages importants. Le Practica Geometriae, pratique de la géométrie, publié en 1220, est un recueil de problèmes de géométrie euclidienne et de trigonométrie. Un autre ouvrage, le Liber Quadratorum, le livre des carrés, écrit en 1225, traite des équations diophantiennes et des nombres carrés. Il y présente des méthodes originales pour trouver des solutions entières à certaines équations. Le théorème des 4 carrés de Lagrange, bien qu'il ne soit pas de lui, a été inspiré par ses travaux sur les nombres carrés. Fibonacci a aussi démontré que la solution de l'équation cubique x au cube plus 2x au cube plus 10xx 20 n'était pas un nombre rationnel, ce qui était une avancée remarquable pour l'époque. Son travail a préparé le terrain pour l'émergence des mathématiques modernes en Europe.